Il arrive un moment dans la vie où Dieu cesse de te parler des autres et commence à te parler de toi. Un moment où il ne corrige plus seulement tes circonstances, mais ta direction. Et soudain, tu comprends que la vie que tu mènes est trop petite pour la personne que tu es censé devenir. À cet instant précis, Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à reconstruire, à repartir de zéro, à abandonner tout ce que tu as bâti sans sa vision pour édifier enfin une vie alignée sur son intention originale. La plupart des gens vivent une existence qu'ils n'ont jamais consciemment choisie. Ils portent une identité héritée, suivent des schémas imposés, adoptent des croyances qu'ils n'ont jamais examinées. Ils habitent une vie construite par la culture, par la peur, par les attentes des autres, pas par la vision de Dieu pour eux. Mais écoute ceci avec attention. Dieu ne reconstruira pas ta vie à ta place. Il te donnera le plan. Il déposera en toi le potentiel. Il libérera la grâce et la révélation. Mais il te laissera la responsabilité. Parce que la responsabilité est la clé qui active la destinée. Dieu ne fera jamais ce qu'il t'a créé pour faire. Lorsqu'il veut accomplir quelque chose sur la terre, il ne descend pas pour le faire lui-même. Il place cette mission dans une personne, puis il lui donne la vision, la discipline et la capacité de la manifester. Voilà pourquoi la reconstruction n'est pas un miracle que tu reçois, c'est une décision que tu prends. Un miracle peut te sortir d'une crise, mais seule la discipline transforme ta vie. Un miracle peut t'élever momentanément, mais seule la vision peut te conduire durablement. Un miracle peut te sauver, mais seul le but peut te rebâtir. Le plus grand projet sur cette planète n'est ni un immeuble, ni une entreprise, ni une carrière, ni même un ministère. Le plus grand projet sur Terre, c'est la reconstruction d'une vie selon l'intention originale de Dieu. Avant même ta naissance, quelque chose à ton sujet était déjà complet dans la pensée divine. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une expérimentation. Tu es la manifestation d'une idée terminée dans l'Esprit de Dieu. Le but ne s'invente pas, il se découvre. La vision ne se fabrique pas, elle se révèle. La destinée ne se poursuit pas, elle s'aligne. Reconstruire ta vie, c'est revenir au plan initial, pas simplement améliorer la version actuelle. Dieu ne travaille pas comme les humains. Il termine d'abord, puis il commence. Il voit l'aboutissement avant l'origine. Cela signifie que ta vie possède déjà un design final. Tu es simplement en train de le rattraper. Quand tu construis ce que Dieu a déjà achevé dans son esprit, ta vie entre dans l'ordre divin. Mais lorsque tu poursuis ce qu'il n'a jamais conçu, ta vie devient confusion. C'est pourquoi tant de personnes vivent frustrées. Une vie bâtie sur une mauvaise fondation exigera toujours une reconstruction. Rien de grand n'est bâti sur les émotions. Rien de durable n'est construit par la facilité. Rien de divin n'arrive par accident. La discipline est le berceau de la grandeur. La discipline est l'usine du potentiel. La discipline est la preuve du caractère. Tu ne peux pas rebâtir ta vie sans rebâtir tes habitudes. Tu ne peux pas changer ton futur sans renouveler ton esprit. Ta vie ne s'élèvera jamais mais au-delà de tes pensées. Ton avenir est d'abord une construction mentale avant d'être une réalité visible. La plupart des gens n'ont pas besoin d'une nouvelle année. Ils ont besoin d'un nouvel esprit. Un nouveau chapitre ne sert à rien si l'ancienne mentalité l'écrit. Beaucoup essayent d'améliorer ce que Dieu veut remplacer. Rénover, c'est réparer l'ancien. Reconstruire, c'est établir le nouveau. Rénover masque les fissures. Reconstruire change la fondation. Rénover améliore l'apparence extérieure. Reconstruire transforme l'identité intérieure. Dieu ne cherche pas à faire de toi une meilleure version de ton ancien moi. Il veut restaurer la personne qu'il a conçue dès le commencement. Le but précède le design. Le design détermine la fonction. La fonction exige la discipline. Et la discipline produit le succès. Rien ne fonctionne correctement tant que son but n'est pas compris. Un oiseau ne prend pas de cours pour voler, sa nature révèle sa mission. Un poisson ne lutte pas pour nager, son design correspond à son assignation. L'être humain est la seule création capable d'ignorer son but, puis d'accuser Dieu de son dysfonctionnement. Ignorer ton but entraîne le gaspillage de ton temps, la mauvaise gestion de ton potentiel, la confusion dans tes relations et la dispersion de ton énergie. La reconstruction commence lorsque tu redécouvres pourquoi tu existes. Lorsqu'on détruit un bâtiment, on ne frappe pas au hasard. On analyse la structure. On identifie les points de soutien.
On retire ce qui maintient l'ancien édifice debout. Il en va de même pour ta vie. Tu dois identifier ce qui soutient ton ancienne version. Les croyances limitantes, les blessures non guéries, les habitudes confortables mais destructrices, les environnements toxiques, les peurs déguisées en prudence. Beaucoup prient pour un changement tout en protégeant les structures que Dieu veut démanteler. Tu ne peux pas reconstruire avec la peur. Tu ne peux pas reconstruire avec des excuses. Tu ne peux pas reconstruire avec la procrastination. La vision, c'est la capacité de voir la fin depuis le début. Elle donne une structure à tes décisions. Elle t'indique ce que tu dois accepter et ce que tu dois refuser. Sans vision, tu vis sans direction. Tu perds la discipline. Tu te laisses porter par les émotions. Tu répètes le passé au lieu de construire l'avenir. La vision est le plan. Le but est la fondation. La discipline est le bâtisseur. Si tu veux changer ta destinée, tu dois accepter une vérité inconfortable. Certaines parties de ta vie doivent disparaître pour que la personne que Dieu a prévue puisse apparaître. Dieu ne t'appelle pas à survivre. Il t'appelle à reconstruire, à partir du plan céleste, à partir du but, à partir de l'intérieur. Le mental est l'usine de ton avenir. Tes habitudes sont les ouvriers qui y travaillent. Et ton environnement est l'atmosphère dans laquelle cette usine fonctionne. Si l'usine est défectueuse, si les ouvriers sont indisciplinés et si l'air est toxique, rien de grand ne sortira de cette production. Reconstruire ta vie signifie transformer ta manière de penser, réformer ce que tu fais chaque jour et déplacer ce qui t'influence. Tu ne peux pas rebâtir ta vie dans le même environnement qui a détruit ta discipline. Tu ne peux pas restaurer ton appel entouré de personnes qui étouffent ton potentiel. Tu ne peux pas fortifier ta foi en écoutant des voix qui nourrissent ton doute. Certains doivent quitter complètement le chantier de leur ancienne vie. Abraham a dû quitter son pays, sa famille et tout ce qui lui était familier pour entrer dans sa terre promise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir nouveau dans un lieu qui nous maintient anciens. Le changement n'est jamais le produit du désir. Il est le produit de la discipline. Tu ne montes pas au niveau de tes rêves, tu montes au niveau de tes habitudes. Ta vie n'est pas construite par ce que tu souhaites occasionnellement, mais par ce à quoi tu t'engages quotidiennement. Prier sans discipline étouffe ton potentiel. Rêver sans discipline dissout ta vision. Désirer sans discipline retarde ta destinée. La discipline convertit le désir en destinée. Elle transforme la prière en puissance. Elle change le potentiel en performance. Dans les Écritures, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés n'étaient pas exceptionnels par leur talent, mais par leur obéissance disciplinée au plan divin. Ils avaient des peurs, des faiblesses, des défauts, mais ils ont choisi d'aligner leur vie sur ce que Dieu avait dit. Le royaume de Dieu n'est pas d'abord une religion, c'est un gouvernement. Et tout gouvernement fonctionne par des lois, des principes et un ordre. Cela signifie que le succès n'est pas accidentel, l'échec non plus. La croissance obéit à des lois, la stagnation aussi. Quand tu découvres les principes du royaume, tu cesses de vivre par hasard et tu commences à vivre par alignement. Dieu ne réagit pas aux émotions ou au désespoir, il répond à l'obéissance. Reconstruire ta vie, c'est adopter les lois qui produisent le succès au lieu de réagir aux circonstances émotionnelles. Rien ne change tant que tes schémas ne changent pas. Un avenir nouveau ne peut pas pousser dans un sol ancien. Une identité nouvelle ne peut pas survivre dans un système de croyances obsolètes. Une destinée nouvelle ne peut pas reposer sur une fondation ancienne. Chaque transition divine exige une reconstruction, pas une simple amélioration. Dans la maison du potier, l'argile déformée n'est pas jetée, elle est refaçonnée. Dieu ne veut pas simplement réparer ta vie, il veut te recréer selon son intention. Tu n'es pas trop brisé pour être restauré, tu n'es pas trop tard pour recommencer. Dieu ne consulte pas ton passé pour décider de ton avenir, il consulte son dessein. Mais il existe un ennemi silencieux de la transformation, le confort. Le confort tue le changement, il emprisonne le potentiel. Il enterre la destinée. Beaucoup préfèrent une sécurité familière à une liberté exigeante, parce que la liberté demande responsabilité, courage et discipline. Ce à quoi tu acceptes de renoncer détermine ce que Dieu peut te confier. Tu ne peux pas entrer dans ton avenir en tenant la main de ta zone de confort. Ta destinée doit devenir non négociable.
ton but doit devenir prioritaire. Chaque matin, tu dois te lever avec une décision intérieure. Je reconstruis, je restructure, je deviens la personne que Dieu avait prévue. Les émotions ne bâtissent pas une destinée. Les décisions, oui. Les sentiments ne produisent pas la grandeur. La discipline, oui. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne commenceras jamais. La meilleure version de toi-même se trouve de l'autre côté de l'obéissance. Structure ta vie autour de ton but. Lève-toi avec intention. Travaille avec vision. Prie avec conviction. Entoure-toi de bâtisseurs et non de destructeurs. Élimine ce qui t'affaiblit. Recherche ce qui te fortifie. Rejette ce qui te distrait. Accueille ce qui te développe. Tu as été créé pour dominer, pour influencer, pour manifester le ciel sur la terre. Mais ce potentiel restera enfermé tant que ta vie ne sera pas reconstruite selon le plan divin. Alors aujourd'hui, détruis les murs de l'imitation, arrache les racines de la peur, renverse les structures de médiocrité. Rebâtis sur la fondation du but, de la vision, de la discipline et de ton identité en Dieu. Tu ne peux pas reconstruire dans le même environnement qui t'a brisé. Tu ne peux pas restaurer ton but parmi des personnes qui tirent profit de ton dysfonctionnement. Parfois, Dieu éloigne certaines personnes non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont incompatibles avec ta destinée. Un environnement inadapté peut neutraliser un potentiel extraordinaire. Une graine peut être parfaite, si elle est plantée sur du béton, rien ne poussera. Le problème n'est pas toujours ton potentiel. Le problème est souvent le sol. Dieu a appelé Abraham à sortir de son environnement parce que l'atmosphère de son passé ne pouvait pas soutenir la dimension de son avenir. Ce départ n'était pas une punition, mais une préparation. La séparation précède souvent l'élévation. Le lieu qui t'a vu naître n'est pas toujours le lieu qui te fera grandir. Dieu détache avant de développer. Il isole avant d'enflammer la destinée. Le potentiel est tout ce que tu as été créé pour devenir, mais que tu n'as pas encore manifesté. C'est ta capacité cachée, ta puissance dormante, ta grandeur en attente. Le véritable drame de la vie n'est pas de mourir, c'est de mourir sans être devenu ce que tu pouvais être. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec ton propre potentiel. Chaque jour, tu l'honores ou tu le trahis. Reconstruire ta vie à partir de zéro, c'est décider de libérer ce potentiel. C'est refuser de mourir rempli de dons non utilisés. C'est refuser que la peur, la paresse, la confusion ou les attentes des autres enterrent ce que Dieu a placé en toi. Écris ceci. Le cimetière est l'endroit le plus riche sur terre, parce que des multitudes sont mortes sans jamais oser reconstruire leur vie. La discipline, c'est s'imposer aujourd'hui des standards élevés pour protéger son avenir. C'est faire ce qui est nécessaire, même lorsque l'envie n'y est pas. C'est choisir d'obéir à sa vision plutôt qu'à ses émotions. Les émotions sont passagères. La destinée est durable. Les sentiments changent. Le but demeure. Les humeurs fluctuent. La vision stabilise. Beaucoup vivent une vie émotionnelle au lieu d'une vie intentionnelle. Ils suivent leurs ressentis plus que leur mission, leurs états d'âme plus que leur appel. C'est pourquoi leur existence manque de structure. On ne construit rien de permanent avec des émotions temporaires. Si tu vis selon tes sentiments, ta vie devra constamment être réparée. Mais si tu vis selon la discipline, ta vie s'élèvera comme une tour solide. Jésus a enseigné un principe puissant. Avant de construire, il faut s'asseoir et calculer le coût. Autrement dit, réfléchir, évaluer, planifier, anticiper. Dans le royaume, penser est aussi spirituel que prier. La vision demande de la méditation. La destinée exige de la réflexion. Le but réclame de la contemplation. Beaucoup de vies s'effondrent non parce que Dieu est absent, mais parce que la planification l'est. Reconstruire sa vie à partir de zéro n'est pas impulsif. C'est intentionnel. On ne bâtit pas sous le coup de l'émotion, on bâtit avec stratégie. La prière ne remplace pas la discipline. La foi ne remplace pas la préparation. Une vision sans stratégie n'est qu'un fantasme. Imagine un homme qui construit une maison magnifique sur une fondation fragile. Tout semble parfait de l'extérieur. Mais lorsque les tempêtes arrivent, la structure tremble, puis finit par s'écrouler. Un autre homme, lui, construit lentement sur une base profonde. Il travaille longtemps sur ce qui est invisible. On se moque de lui parce qu'on ne voit pas de progrès. Pourtant, lorsque la tempête vient, sa maison reste debout.
La différence n'est pas la tempête, elle frappe tout le monde. La différence, c'est la fondation. Les tempêtes ne détruisent pas les vies. Les fondations faibles le font. Reconstruire sa vie, c'est revenir au socle et le poser sur la parole, sur le but et sur la vision de Dieu. Le royaume de Dieu ne produit pas des membres passifs, mais des citoyens responsables. Un citoyen comprend la loi, l'ordre, la discipline et la responsabilité. Le royaume n'est pas centré sur des rituels, mais sur la gouvernance de sa vie. La religion apaise les émotions. Le royaume transforme la manière de vivre. La religion console. Le royaume responsabilise. La religion prépare à mourir. Le royaume apprend à vivre. Lorsque tu reconstruis ta vie selon le royaume, tu cesses de réagir aux circonstances et tu commences à agir par révélation. Mais la reconstruction exige une confrontation honnête avec tes excuses. Les excuses sont le langage de l'irresponsabilité. Elles volent ton potentiel et assassinent ta destinée. Chaque excuse te donne la permission de rester médiocre. On ne peut pas changer ce qu'on refuse d'assumer. La responsabilité est le point de départ de toute transformation. Dans Josué chapitre 1, Dieu dit à Joshua d'être fort et courageux parce qu'il devait reconstruire une nation. Et Dieu lui dit aussi de méditer continuellement la loi afin qu'il réussisse. Remarque bien, il ne dit pas que Dieu rendra son chemin prospère, mais que lui-même le rendra prospère. Cela signifie que le succès n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une discipline constante et d'une obéissance aux principes divins. La domination que Dieu a confiée à l'humanité signifie gestion, responsabilité et ordre. Dieu ne gère pas ta vie à ta place. Il t'a donné un jardin à cultiver, pas un fauteuil pour t'asseoir. Cultive ton esprit, cultive tes dons, cultive ton temps, cultive tes relations, cultive ton environnement. Tout ce que tu ne cultives pas se détériore. Tout ce que tu ne structures pas s'effondre. Tout ce que tu ne disciplines pas finira par te dominer. Si tu ne disciplines pas tes habitudes, elles deviendront tes chaînes. Si tu ne disciplines pas tes pensées, elles deviendront tes tourments. Si tu ne disciplines pas ton temps, il te consumera. Si tu ne reconstruis pas ta vie intentionnellement, la vie le fera douloureusement. La reconstruction commence souvent par une décision simple mais radicale. Ça suffit. Assez de vivre en dessous de ton potentiel. Assez de gaspiller ton but. Assez d'être gouverné par les émotions. Assez de laisser la peur suspendre ta destinée. Assez de tourner en rond. Le fils prodigue a commencé sa restauration le jour où il a décidé de se lever et de retourner vers son père. Sa transformation n'a pas commencé par un miracle, mais par une décision. Les décisions déclenchent la destinée. La discipline la maintient. Le plus grand ennemi de la reconstruction reste le confort. Le confort étouffe la croissance, emprisonne le potentiel et enterre les rêves. Rien ne grandit dans la complaisance, rien ne s'étend dans la facilité. Un serpent change de peau parce que rester le même le tuerait. La transformation est inconfortable, mais indispensable. Elle blesse l'orgueil, perturbe les habitudes, dérange le calendrier et expose les insécurités. Mais sans elle, on reste prisonnier. Dieu n'est pas intimidé par ton passé. Il n'est pas surpris par tes erreurs. Il est spécialiste de la reconstruction à partir des ruines. Il ne fait pas qu'améliorer les cendres, il les remplace par la beauté. Mais il ne peut pas te donner quelque chose de nouveau si tu refuses de lâcher l'ancien. Reconstruire ta vie signifie abandonner les regrets, les fautes, les déceptions et les échecs pour permettre à Dieu d'édifier quelque chose de nouveau. La reconstruction demande aussi de la patience. Nous vivons dans un monde qui veut tout immédiatement, mais la transformation du royaume fonctionne comme l'agriculture, lentement, intentionnellement, par saison. On ne plante pas aujourd'hui pour récolter demain. On ne change pas une habitude aujourd'hui pour maîtriser sa vie la semaine prochaine. On ne rebâtit pas un caractère en une nuit. Mais chaque jour de discipline est une pierre posée sur l'édifice de ton avenir. Et si tu continues, pierre après pierre, décision après décision, obéissance après obéissance, tu découvriras qu'un jour tu habiteras la vie que Dieu avait prévue depuis le commencement. Écris ceci, Dieu travaille par saison, pas par seconde. Ton impatience n'accélère pas Dieu, elle te ralentit. Reconstruire exige de la constance, se présenter même quand on n'en a pas envie, continuer quand on voudrait abandonner, obéir quand il serait plus facile de négocier avec la facilité.
Ce que tu pratiques finit toujours par devenir permanent. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. La médiocrité n'est pas un destin, c'est un schéma répétitif. Le succès n'est pas un événement spectaculaire, c'est un mode de vie. Reconstruire ta vie, c'est installer des habitudes qui servent ton but. Ta routine doit soutenir ta vision. Ta discipline doit refléter ton appel. Tu ne peux pas prier pour la grandeur et vivre dans le relâchement. Tu ne peux pas demander un esprit renouvelé et nourrir ton intelligence de choses toxiques. Tu ne peux pas réclamer un but tout en gaspillant tes journées dans la distraction. La prière te donne la puissance, mais la discipline te rend efficace. Dieu peut t'oindre, mais sans discipline, tu gaspilleras l'onction. Un maître bâtisseur disait que ce qui rend un édifice durable, c'est l'attention portée à ce qui est invisible. Les gens admirent le toit, les couleurs, la décoration, mais la solidité se trouve dans la fondation, enfouie sous terre, construite dans le silence, la patience et la précision. De la même manière, la reconstruction de ta vie commence là où personne ne regarde. Tes pensées, ton caractère, tes habitudes, ta vie de prière, ton état d'esprit. Ce sont ces éléments invisibles qui te maintiendront debout quand les tempêtes viendront. L'invisible détermine toujours le visible. Tu es né pour bâtir quelque chose, pas pour errer sans direction. Tu n'as pas été créé pour deviner ta vie au hasard, mais pour fonctionner selon un but précis. Et le but produit la clarté. Quand tu sais pourquoi une chose existe, tu sais automatiquement ce qu'elle n'est pas censée être. Le but simplifie la vie. Il élimine la confusion, la comparaison et la compétition inutile. Il te donne la force de dire non à ce qui est simplement bon pour dire oui à ce qui est juste. Quand tu reconstruis ta vie, le but devient ta boussole. Il guide tes décisions, tes pensées, tes fréquentations et tes priorités. Les relations que tu entretiens déterminent la vitesse à laquelle tu avances. Tu ne peux pas rebâtir une vie disciplinée entourée de personnes indisciplinées. Tu ne peux pas construire une vie focalisée au milieu de gens constamment distraits. Tu ne peux pas développer un but clair au contact de personnes qui n'en ont aucun. Qui tu fréquentes détermine où tu aboutiras. Reconstruire exige un élagage. Retirer les relations qui te vident, les environnements qui te freinent, les habitudes qui t'affaiblissent et les pensées qui te limitent. Lorsque Dieu demanda à Noah de construire l'arche, il lui donna des mesures précises, des instructions détaillées et un modèle exact. Il ne lui dit pas d'être créatif, il lui dit d'être conforme au plan. Et parce qu'il a obéi jusque dans les détails, l'arche a survécu à ce qui a détruit le monde. Les modèles divins produisent une protection surnaturelle. Une vie construite selon l'ordre de Dieu devient résistante aux tempêtes. Le monde peut trembler, mais tu resteras debout, non par chance, mais parce que ta structure est juste. Il existe en toi une version que Dieu veut réveiller, le bâtisseur, le leader, la personne disciplinée, focalisée, déterminée. Cette version n'est ni faible ni confuse, elle attend simplement ta décision. La version de toi que tu admires est cachée derrière la discipline que tu évites. La vie que tu désires est cachée dans les habitudes que tu refuses. La personne que tu pourrais devenir attend derrière les choix que tu remets à plus tard. Dieu est prêt à reconstruire ta vie, mais es-tu prêt à suivre le plan? Beaucoup veulent le changement sans le processus, la croissance sans l'inconfort, le progrès sans la pression, la transformation sans discipline. Mais on ne bâtit pas un palais avec les outils d'une cabane. On ne construit pas un avenir nouveau avec la mentalité qui a détruit l'ancien. L'apôtre Paul the Apostle a enseigné qu'il fallait oublier ce qui est derrière et se porter vers ce qui est devant. Oublier ne signifie pas effacer la mémoire, mais retirer au passé le pouvoir de gouverner le présent. Ton passé ne peut pas te contrôler si ton futur te dirige. Relâche la culpabilité, relâche la honte, relâche la peur, relâche la comparaison, relâche la déception. Ce qui est derrière toi ne peut rivaliser avec ce qui est devant toi. Le ciel ne valide qu'une seule direction, l'avant. Reconstruire ta vie est un acte de foi. C'est croire que le futur que Dieu t'a montré est plus réel que la situation actuelle. C'est avancer vers l'inconnu avec assurance parce que l'architecte marche avec toi. Et si Dieu est avec toi, le projet ne peut pas échouer. Ta vie n'est pas terminée, ton histoire n'est pas finie, ton potentiel n'est pas épuisé. Le ciel attend, le royaume appelle, le but attire, la destinée presse, c'est ton moment.
ta saison, ton tournant. Le monde connaît peut-être l'ancienne version de toi, mais le ciel connaît celle qui est en train d'être construite. Et lorsque tu t'alignes sur le plan divin, le monde finira par rencontrer la personne que Dieu avait prévue depuis le commencement. Il est temps de démolir l'ancien et d'ériger le nouveau. Rebâtis ta vie intentionnellement, avec discipline, guidé par la vision, soutenu par la foi et aligné sur le royaume de Dieu. Et cette foi construit pour que cela dure. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être intentionnel. Une vie intentionnelle devient une vie disciplinée. Une vie disciplinée devient une vie reconstruite. Et une vie reconstruite devient une vie alignée avec la destinée. Le royaume n'avance pas par le talent seul, mais par la discipline. La plus grande faveur que Dieu puisse t'accorder est la clarté. La plus grande bénédiction est le but. Et le plus grand cadeau que tu puisses te faire est la discipline. Reconstruire ta vie ne signifie pas recommencer à zéro. Cela signifie recommencer correctement. C'est revenir au plan du ciel, redécouvrir la personne que Dieu a conçue, récupérer ton mandat d'autorité, réveiller ton potentiel, confronter tes excuses, aligner tes habitudes avec ta vision et renouveler ton esprit par la vérité. Deviens la personne que ton avenir exige. Et retiens ce principe final. L'avenir n'est pas un lieu où tu vas, c'est une réalité que tu construis.